pas mal comme tout ça. Jolie destination. Le chouchou de Marilène est arrivé, je commence à être un peu jaloux quand même. Bonjour Michel. Bonjour Marilène. Affectueusement surnommé Bisounours. Eh oui. Je sais pas ce qu'il leur fait à toutes les fiches. Chaque fois qu'on parle de Michel, il est gentil, Michel. Il est doux, Michel. Bien sûr, on le connaît pas bien. Si vous posez des questions à Michel, vous allez voir comment il est. Voilà, posez-moi des questions, on répondra. Mais comment sur lui, vas-y. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Alors aujourd'hui, quelque chose qui vous intéresse pas, Marilène, on va parler de l'eau. Et l'eau, c'est pas franchement un truc sympa. Pourquoi pas, si. Si, un peu quand même. Oui, quand même. Alors, Jean-Luc, je vous ai ramené 2 calculatrices. Oui. Une calculatrice, voilà, où est la caméra, je cherche la caméra. Donc une calculatrice, voilà, et une seconde calculatrice. Voilà, non, vous voulez dire une calculatrice qui fonctionne avec des piles, c'est ça que vous voulez dire. Sinon, votre rubrique, elle tient pas. Je voulais déjà vous dire, regardez, il n'y a pas de différence. Bon, s'il y en a une qui est plus grosse que l'autre, la grosse différence entre ces 2 calculatrices, c'est quoi? C'est qu'il y en a une qui effectivement fonctionne avec des piles. Il dit des choses drôles, Marilène rigole parce que je pense que voilà. Et l'autre fonctionne comment, Jean-Luc? Elle fonctionne avec de l'eau. C'est-à-dire qu'elle fonctionne avec une pile à eau. Donc une Celle-ci pile, marche avec une pile à eau. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a rien d'autre que de l'eau. Voilà. Il y a un petit appareil, il y a cette petite pile dedans à l'intérieur qui est simplement remplie d'eau. Alors, la fonction de l'eau ici, c'est de remplacer les produits toxiques, donc le cadmium, le mercure, qui sont en plus des produits cancérigènes. On a parlé des piles la dernière fois. Donc cette fois, ces produits toxiques sont remplacés simplement par de l'eau. Et ça marche. Alors, et ça fonctionne. Mais regardez, ça dure aussi la calculatrice est allumée. Alors, il faut recharger, c'est-à-dire qu'il faut changer l'eau environ tous les 2 à 3 mois. Et la pile a une durée de vie de 2 ans à peu près. Mais c'est génial. Donc vous l'achetez une première fois et tous les 2-3 mois, alors vous mettez de l'eau. Mieux mon poisson rouge maintenant. Le poisson rouge, ou alors tout autre produit, hein, Jean-Luc. Hors antenne, on discutait, ça marche pas qu'avec de l'eau, ça marche aussi avec d'autres liquides. Genre tout liquide, genre on peut mettre de l'alcool dedans, par exemple de l'eau de vie, ou voilà. Vous n'osez pas aller plus loin. Je n'ose pas aller plus loin. C'est modération même pour les piles. Hein, quand même. Alors, nous avons comme ça, regardez, une calculatrice qui fonctionne à l'eau. Nous avons une petite horloge. Elle fonctionne à l'eau. Il y a forcément un truc qu'on doit changer au bout d'un moment parce que. Alors, mais simplement, ça, disons que les constructeurs vont pas nous faire ce cadeau-là de dire mettez de l'eau et ça marche. La petite parenthèse par rapport à ce que je vais vous dire après, c'est qu'ici ce n'est pas l'eau qui crée l'énergie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un phénomène d'électrolyse avec effectivement 2 contacteurs, un en zinc et un second en j'ai oublié en cuivre, qui fabrique le plus et le moins, et l'eau sert simplement à remplacer effectivement le produit toxique, le conducteur. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement on n'est pas capable de générer beaucoup de puissance. On a fait des progrès sur ces produits-là parce qu'on arrive à fabriquer maintenant des matériaux d'une plus grande qualité que ce qu'on fabriquait avant, mais c'est vrai qu'on n'est pas capable de fabriquer beaucoup de puissance, et effectivement ce n'est pas l'eau qui fabrique l'énergie. La dame de l'autre côté. Voilà. Regardez, vous voyez les 2 petites, donc on voit bien ici l'eau à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est une alternative aux produits solaires par exemple. Puisque c'est vrai que là, la durée de vie, effectivement, est à peu près de 2 ans, et c'est intéressant en ne remettant que de l'eau. Parce que la suite, juste, pourquoi je vous parle aussi de ça, pour rester un peu dans un esprit écologique, c'est que la suite, ça va être effectivement les appareils où l'eau va fabriquer de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la pile à combustible ou la pile à hydrogène. On a par exemple un gros constructeur de téléphone portable qui a en projet maintenant une pile à hydrogène pour téléphone portable. Et cette fois-ci avec une puissance qui sera de l'ordre de 3 watts, une autonomie de 10 heures, donc qui est l'équivalent quasiment d'une pile traditionnelle. Il suffit à quoi de changer l'eau? Pareil, ce sont des piles effectivement dont l'énergie de base est l'eau. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant, et je pense qu'on aura toutes ces informations, Michel. On aura à en reparler dans les prochains mois. Champagne, ça marche pas. On va essayer, Jean-Luc, on va essayer. Non, je suis parce que je fais appel à l'avocat du diable. Franchement, je ne le mettrai pas dans une pile, il y a mieux à faire. Oui. On comprend pourquoi elle marche bien. La pile est vous me demandiez comment Marilène avait cette forme exceptionnelle. Ne cherchez pas. Jean-Luc, on disait la pile est conductrice. Est-ce qu'on est encore conducteur avec du champagne? Ça, c'est moins évident. Jamais prendre la voiture. Voilà. Jamais. Donc, vous nous avez ramené cette. Alors, oui, vous reconnaissez Jean-Luc. Antiquité, pourquoi? Oui. Je crois qu'on oublie vite. Non, on a déjà oublié. Le Minitel, ça commence en quelle année, ça? Alors, le Minitel, ça commence en 1980. Si vous comptez, le Minitel aura 30 ans l'année prochaine. Alors, pourquoi je vous ai ramené ça? Il est fait. Contrairement à d'autres, lui, il est fait. Oui, non, bah, écoutez, je l'ai nettoyé un peu, ce mien. Excusez-moi, je l'ai fait quand même. Pourquoi je vous ramène ça? C'est que vous connaissez le 3611. Le 3611, c'était l'annuaire du Minitel. L'annuaire du Minitel était censé s'arrêter le mois prochain. Il y avait aussi des 3615 codes. Il y avait aussi des 3615. Vous savez très bien. On va se calmer. On va se calmer. Voilà. Non, mais je lui disais qu'il y avait aussi des 3615 parce qu'il fait l'innocent en disant qu'il avait le Minitel que pour aller chercher des renseignements. Je ne sais pas ce qu'est le 3615, vous m'expliquerez tout à l'heure. Alors,
fonctionnalité du Minitel. Alors, simplement, voilà, c'est que l'annuaire, donc le 3611, devait s'arrêter en mars. Et devant le nombre de connexions, il faut savoir que depuis le début de l'année, il y a encore 1 million de personnes qui se connectent au Minitel. Par an ou par mois? Par mois, on a eu 19 millions de personnes qui se sont connectées l'année dernière, donc en 2008, au Minitel encore. Donc le groupe Page Jaune. Dire que ça a changé. Écoutez, le groupe Page Jaune donc a décidé de repousser. Pour l'instant, on n'a pas de date de fin, de repousser l'arrêt du 3611. Donc on l'aura certainement encore jusqu'à l'année prochaine. Mais pas forcément... vous savez, ça fait penser à quelque chose. On parlait aussi du renouvellement des téléphones. Je pense que vous avez des gens qui ne renouvellent pas, qui gardent qui restent sur leur. Il y a aussi des gens qui ont des portables et des sonneries de vieux téléphones, par exemple. Par exemple. Mais brave monsieur. Merci donc, Michel pour tout cela. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous serez là la semaine prochaine? Oui, alors on va changer de sujet la semaine prochaine. Ça sera plus d'écologie. Je vous montrerai un logiciel qui reconnaît les visages. Ah oui, super. Merci pour tout, Michel.